c'est facile d'arriver maintenant qu'on a un pouvoir de téléportation. Oui, c'est clair. Alors bonjour et bienvenue dans Vite étrange, l'émission, si c'est une émission, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire émission, parce qu'émission c'est quand c'est émis. Et du coup c'est un peu émis puisque c'est sur YouTube. Ouais finalement, donc en tout YouTube. cas... De comment ? YouTube. Et qui va vite, et qui est étrange, et qui cette fois va parler de Zombie Army Dead War. Alors moi j'avoue que je connais pas du tout, comme d'habitude en fait. Oui, bon, on va en discuter. Ah oui, et nous sommes toujours avec notre invité. Oui. Rix, voilà, qui lui connaît des choses que moi je ne connais pas. Et bon là après je pense que c'est pas vraiment étonnant que je ne connaisse pas ce jeu, c'est pas le jeu qui est le plus connu non plus de la planète. Je pense qu'on peut lancer puis on va pouvoir en parler. Donc voilà, nous sommes sur la planète Zombie Army 4. Alors du coup là on est immédias res dans le jeu. Donc là ce qu'on voit c'est que regardez, c'est marqué 2 minutes, il faut que je sorte de la cave en moins de 2 minutes. Voilà, donc là en gros ça veut dire que la cave ça va juste être une des zones du niveau. La cave, c'est quoi la cave ? Alors je le dirai tout à l'heure. Okay. Donc là en gros on voit déjà c'est un jeu en troisième personne. Donc ça fait penser à un Gears of War, moi c'est la seule référence que je connais. Je pense que c'est la référence la plus proche, personnellement ça m'a vraiment fait penser à ça aussi. Bon maintenant il y a pas mal de jeux comme ça, mais là on est vraiment typé vraiment action, hein. Il n'y a aucun autre mot pour désigner ce jeu. Bah, je pense qu'avec les deux grands pistolets qu'il a dans le dos... Donc là on voit, on peut personnaliser ses armes, on peut personnaliser l'équipement qu'il y a sur les armes. Donc on peut, en fait là je suis au début je suis dans ce qu'on appelle un peu les hubs, à chaque niveau il y a une sorte de une zone bunker comme ça, d'accord, pour s'équiper tout ça. Avant de quitter l'abri, en fait c'est un abri. Ok. Donc on peut choisir le personnage qu'on veut, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de un héros, c'est-à-dire qu'en fait on peut prendre tous les personnages et ils ont des dialogues différents. Mais par contre les PNJ, eux ils ont toujours les mêmes dialogues, donc en fait ils ont fait en sorte de faire des dialogues différents mais qui résonnent toujours avec les mêmes discussions. Alors les premiers zombies. Voilà, alors, donc les zombies, ça c'est les zombies de base, ils sont assez mauvais. En gros, on peut les tuer assez rapidement. Alors là, j'ai mis en difficile, il me semble, et avec comme s'il y avait 4 joueurs en même temps, alors que je suis tout seul. Parce qu'en fait, on peut jouer jusqu'à 4. Ah oui, d'accord. Et on peut mettre qu'il y a le nombre de. S'il y avait 4 joueurs, donc le nombre de zombies qui correspondent à 4 joueurs. Donc tu multiplies le nombre de zombies que toi tu as tout seul par 4. Exactement, donc c'est plus amusant. Ok, oui. Donc là voilà les armes qu'on a, on peut choisir leur skill, mais on peut aussi choisir leur force, mais surtout on peut choisir entre plein d'armes. Okay. Donc en gros là j'ai choisi Hector, qui est un capitaine de l'armée de l'air britannique, qui est mort, et en fait c'est un zombie. Ah donc tu es un zombie. J'ai un zombie mais c'est un zombie intelligent, donc, parce qu'il a une sorte de relique, on l'apprend en lisant des choses dans les objets, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont pas dites, c'est assez marrant. Donc finalement c'est un zombie mais qui est avec les gentils. Voilà. Okay. Mais c'est pas, donc en fait c'est une sorte de... Est-ce que l'histoire est développée dans ce jeu ? Il y a une histoire, je dirais pas qu'elle est développée, même si elle est très sympa, mais par contre c'est plutôt que le background est assez amusant. Okay. Enfin, amusant, c'est pas un jeu qui est amusant. C'est une sorte de boss ou... Alors ça c'est les élites, c'est les gros monstres, on en voit beaucoup moins que les autres, mais on en voit quand même pas mal. Donc là nous sommes dans la cave justement. Et le but c'est de sortir en moins de 2 minutes de là où on est là, dans la cave. D'accord. Ah oui, donc c'est une cave en fait. Et en fait c'est vraiment une des parties du niveau. En fait tout le reste du niveau ne sera plus soumis à cette limite de temps quoi. Donc là pour correspondre à Vite étrange, j'ai essayé de faire que des niveaux où il y aura soit une petite zone où il faut aller plus vite, soit c'est le niveau entier. D'accord. Okay. Voilà. Donc là on va avoir 3 niveaux différents. Qu'est-ce qu'on pourrait expliquer ? Qu'est-ce que toi déjà qui pourrait t'intriguer, je sais pas il y en a un deuxième parce que justement en fait comme il est censé être à 4, c'est pour ça normalement il est tout seul. Ah oui voilà, donc là tu en as 2 fois plus. Non mais là tout simplement moi je trouve que ça ressemble quand même pas mal à Gears of War. Après est-ce que tu as la possibilité de faire des roulades dans ce jeu ? Alors tu peux pas faire, enfin tu peux courir et faire des percussions. Alors là voilà, ça c'est intéressant, là ce qu'on va voir c'est le sniper. Il faut savoir que ce jeu en fait c'est à la base une sorte de mode bonus, enfin pas celui-là mais le premier Zombie War c'était un mode bonus de Sniper Elite. Et en fait Sniper Elite c'est un jeu où on a un deux snipers. Voilà, on a un sniper, enfin un tireur d'élite. Ouais, et en fait voilà, et quand on tire en fait on voit des bullet time, c'est-à-dire qu'on voit la balle et puis on voit qu'il la suit, mais on verra tout à l'heure, j'ai fait exprès de me laisser en gros on voit la caméra qui suit la balle jusqu'à toucher l'ennemi et après on voit en transparence où ça tire dans l'ennemi, donc okay. Donc ça c'est assez marrant, ils l'ont gardé dans celui-là. Et voilà, par contre maintenant c'est des jeux à part, et les Sniper Elite c'est des jeux voilà, là on voit défi terminé en moins de 2 minutes. Ok. Et donc on voit alors là ce qu'on voit, vous voyez l'image, on voit une sorte de lettre et une BD là sur le côté par exemple. On voit en fait dans l'image où ça les dessins, regarde là. Ah oui, je montre, mais vous verrez je pense mieux que... Oui d'accord. Vous serez plus observateur.
En fait, ça c'est parce que j'ai un objet qui me permet de voir où c'est. Parce qu'on peut aussi équiper des atouts. Donc il y a pas mal de choses à faire dans le jeu. Donc je disais, oui, c'était à la base un mode de Sniper Elite. Et en fait, Sniper Elite, ça se passe dans la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est marrant. Tu as un gars qui a un fusil de sniper. Oui, voilà, qui s'appelle Karl. Et c'est marrant parce que justement, Karl, on peut le jouer dans ce jeu-là aussi en fait. Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est comme si c'est un monde parallèle. En fait. C'est assez drôle parce que c'est la suite parce que finalement, Sniper Elite n'ayant jamais dépassé la Deuxième Guerre mondiale, c'est comme si c'était vraiment la suite de Sniper Elite en fait. Parce que alors là, dans l'histoire de ce jeu, ça se situe après la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est 1946. Oui, ok, donc c'est juste après. Hitler a utilisé une arme, une relique, alors je sais plus le nom mais ils le disent, qui a réveillé les zombies. En fait c'était un de ses plans depuis le début avec la loge de Telé, qui est bien connu des complotistes. Je connais pas. La loge de Telé c'est comme dans Hellboy là, tu sais le... Ah oui d'accord. Voilà, enfin bref. En gros, c'est une loge à laquelle Hitler a appartenu, qui était mystique et qui aurait été occulte et qui aurait servi à Hitler à être en contact avec des forces obscures, evil, démoniaques. Voilà. Bon voilà, du coup là, c'est au premier degré évidemment. Et c'est du premier degré, second degré. Donc là, ce qu'on peut avoir, c'est une fauteuil de sang. En fait, c'est un jeu. Finalement, on ne fait que tirer sur des ennemis. On pourrait se dire c'est toujours la même chose, mais ils arrivent à diversifier le gameplay d'une façon surprenante déjà parce qu'il y a beaucoup d'ennemis différents. Il y a aussi beaucoup de phases de gameplay différentes finalement dans la façon de tuer les ennemis. Tu dis que oui voilà c'est la façon de tuer les ennemis. Là c'est Doom comme dans Doom. En fait. Ouais en gros là exactement c'est très arcade dans ce genre-là et en fait il y a aussi beaucoup de façons d'utiliser les armes. Ah c'était quoi ça? Alors par exemple ça en gros chaque arme on voit en bas de l'écran au milieu là qui est par exemple c'est marqué R1 il y a une sorte de cible. En fait il y a 3 types d'armes. En gros, on va avoir les fusils de sniper, les pistolets et les armes secondaires, donc en gros les mitraillettes ou les fusils à pompe. Et en gros, les fusils sniper, on peut tirer une sorte de grosse balle. Le fusil à pompe ou la mitrailleuse, elle permet de mettre au ralenti. Enfin, ça, c'est des chocs qu'on peut faire quand on tue un certain nombre d'ennemis, normalement ça le déclenche. Et le pistolet, lui, justement, il permet de ce qu'on vient de voir, donc de cibler. C'était comme dans Splinter Cell sur Xbox 360. Alors, je me souviens pas. En fait, tu pouvais verrouiller des ennemis, puis après il allait. Voilà, c'est ça. Comme ça. C'est ça. Et après, avec les objets qu'on peut équiper au personnage, on peut justement améliorer plusieurs. Par exemple, ces choses-là. Et par exemple, ce qu'on voit en bas, justement, là on voit la cible. Et par exemple, à gauche, c'est marqué R3. Ça, c'est le coup. En fait, on peut faire des gros coups de poing. Bon, là, je le monte pas. Mais en fait, en gros, on peut faire un gros coup de poing. Là, celui-là, par exemple, ça fait un gros coup de poing. Ça électrifie tout le monde autour de moi. Peut-être je pense que je le montrerai, mais là on l'a pas encore vu, je crois. Donc c'est vraiment un croisement entre Doom c'est vraiment et Gears of War en fait. Ouais. Et donc là la cible, on vient de voir qu'il vient de s'allumer à droite de. C'est parce qu'on peut faire des chocs. En gros là par exemple il faut que je tue 6 ou 7 ennemis je crois. Et je peux. Ah voilà, là coup de poing là. Ok, d'accord. Voilà. En fait on voit en bas, là, à chaque fois on voit que c'est que des jauges qui se chargent, là par exemple elles sont toutes éteintes. Et il faut tuer un certain nombre d'ennemis avec l'arme, ou alors à main nue, ou alors attendre un certain nombre de temps. Voilà, ça fait qu'il y a une sorte de richesse de gameplay, en plus du fait de pouvoir juste donner des coups. On peut donner des coups qui sont simples et qui n'ont pas besoin d'être chargés, ou de tirer simplement, voilà. Pour récupérer des balles, d'ailleurs c'est pareil, on les récupère soit sur des balles qu'on trouve en dessous, ou alors en faisant une exécution, donc c'est-à-dire, ça par exemple, ça c'est une exécution. D'accord, donc c'est vraiment Doom. Oui, c'est vraiment de l'arcade, mais c'est pas vraiment Doom. Pas de l'arcade à la Doom. Mais c'est-à-dire que, sauf que oui, si on veut, mais là on trouve plus souvent, par exemple, il y a des types d'ennemis qui lâchent des armes, là on va voir, par exemple, en passant au-dessus, là on voit un symbole là au-dessus d'un ennemi, là. Ça veut dire que si j'écrase l'ennemi au sol, je pourrais récupérer les balles qu'il a sur lui. Ah c'est pour ça. Là, voilà, tout à l'heure c'est marqué piétiner les cadavres. Okay, oui, voilà, parce que tout à l'heure je me demandais pourquoi tu piétinais les cadavres. Et voilà. En fait, alors soit parce que les cadavres en fait ils peuvent se réveiller, soit parce qu'ils ont des choses sur eux. Ah oui, donc autant les écrabouiller. Vous voyez là alors nouvelle phase. Là en gros dans l'histoire, donc là on voit qu'il parle. En gros il y a des sortes de tours démoniaques qui sont élevées un peu partout dans le monde. Et là notre but c'est de les exploser. Donc là, forcément. Voilà, donc là, il y a une bombe qu'on voit à côté qui n'a pas explosé, donc qui n'a pas tué la tour. Donc là, tu vas exploser la bombe. Voilà. Et donc, non. Oui, en fait, techniquement, je dois faire exploser la tour avec la bombe. Et là, on vient de se faire emprisonner. Voilà. Donc là, le but, ça va être de survivre au piège. Quand c'est marqué en haut à gauche, d'Hitler. Par contre, ça, c'est vrai que c'est complètement du Gears of War. À chaque fois, tu arrives dans une zone, tu nettoies la zone. Tu vas dans une autre zone, tu nettoies la zone. De toute façon, le jeu ne se cache pas de ses références, c'est ça qui est très bien. Il y a des easter eggs partout, ça c'est génial aussi. Et alors là, ce qu'on voit, c'est des tireurs d'élite qui sont autour de nous, là, les sortes de traits verts. Alors par contre, là, on est quand même très très loin d'un jeu de sniper. Hein.
Non mais, Parce que là, non, mais évidemment, en plus là je suis avec la mitrailleuse pour tirer au loin. Donc, on est vraiment dans l'inverse même, je dirais. En fait là c'est plutôt un jeu sniper, d'ailleurs il y a même eu des reproches qui ont été faits à ce niveau là, c'est oui on n'est plus du tout justement dans le côté infiltration etc. Mais évidemment, en fait dans Sniper Elite on n'est pas du tout dans ce genre de jeu. En fait le gameplay se ressemble beaucoup, ah bah voilà, ça c'est à la Sniper Elite. Ah oui. Ça c'est la kill cam. Ah oui. Et ça c'est assez classe. Mais ça faut être assez loin en fait pour que ça se déclenche. Là voilà, ça c'est le gros coup là que je disais, la grosse balle. Et des fusils sniper. Mais en fait là voilà on est vraiment de la pure action. Les Sniper Elite en fait la plupart du temps on doit tuer les ennemis sans se faire repérer parce que sinon bah, en fait ils débarquent tous et ils nous tuent. En fait c'est pas du tout la même approche, c'est plus de l'infiltration en fait. On doit tuer très loin. Et là c'est marrant parce qu'ils ont justement, par contre on voit quand même à la troisième personne, ils ont gardé le côté du fusil à sniper. Bon bah voilà. Donc là en plus voilà le fait qu'il y ait x4, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus long que normalement mais c'est assez marrant. Enfin après là j'avais déjà terminé le jeu donc en fait on est quand même j'avais déjà. Soldat Ryan là, avec le couteau. Mais dans la tête. Ah oui d'ailleurs là le fusil sniper que j'ai en fait il peut tuer. En fait j'ai choisi une option où on peut tuer que quand je tire dans la tête. Donc en fait il est extrêmement fort mais voilà ça le pistolet comme ça c'est vraiment Splinter Cell. Oui d'ailleurs j'ai fait des. En ça aussi d'ailleurs mais après c'est les varies des exécutions, en fait on choisit pas forcément. Mais j'aime beaucoup les pistolets au début, j'ai trouvé pas très fort, en fait parfois je ne fais que au pistolet. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux comme ça où on sous-estime les pistolets. Ouais, alors qu'en fait là le pistolet, en plus là en fait là par exemple je peux viser que 3 cibles on voit, en fait je peux très bien faire que avec certaines options il peut viser 8 et réduire le nombre de meurtres de personnes à tuer pour que ça se déclenche. Donc finalement je peux faire très très rapidement ça et comme plus je tue d'ennemis, plus je peux faire des exécutions et rattraper des balles, en fait j'ai même plus jamais besoin de trouver des balles pour le pistolet en fait. Ah oui d'accord. Donc ça devient très très fort. Enfin voilà, en fait il y a moyen comme ça de maximiser si on fait des combos en fait. C'est assez marrant. Ok. Alors ça c'est les bouchées du coup là, on les découvrait dans ce niveau là, c'est pour ça qu'on en voit pas mal. Donc là non, en fait là les élites là ils ont des points faibles, alors le but là par exemple eux ça va être d'éclater leur tête en tirant d'abord sur le casque, ce que je ne fais pas là mais parce que j'y vais comme un bourrin. On peut les tuer autrement hein, mais c'est juste beaucoup plus long. Grenade à main. Voilà. Ah oui il y a les grenades aussi, on n'en a pas parlé. Donc là il y a la fragmentation, on peut poser des pièges. Les pièges, à mon avis, sont plus efficaces en multi parce que quand il y a 4 personnes, forcément, on a plus le temps de poser des choses. Ah bah oui, non, c'est sûr. Que là, tout seul, en fait, tout ce qui va être mine, etc. Là, t'as juste le temps de tirer, de fuir et de retirer. Voilà. En plus, là, surtout qu'il y a 4 fois plus d'ennemis. Et de refuir, ouais. Donc là, voilà, je vise les têtes, c'est parce que c'est pour casser plus vite. Ah bah là, il est mort. Ah ouais. Il y a possibilité de faire des exécutions. Ouais, alors là, voilà, je suis au sol. Là, je suis au sol, ça veut dire qu'en fait, on peut utiliser soit les trousses de soins qu'on a, soit là, pardon, j'ai une option qui permet de relever 2 fois en tuant un ennemi. Ah oui d'accord. Donc c'est pareil, ça je pourrais très bien ne pas l'avoir, c'est-à-dire avoir le droit de mourir qu'une seule fois ou alors d'avoir de tomber au sol une seule fois, voilà, enfin c'est. Alors oui, là on est au ralenti, parce qu'en fait on peut retenir son souffle et ça met au ralenti le jeu. Par contre ça utilise la barre d'endurance qui est en bas à droite en bleu. Et alors elle sert à quoi cette barre d'endurance? Elle sert à courir, parce qu'on peut courir plus vite, on le voit pas beaucoup, elle sert à taper, elle sert justement à retenir son souffle. Et retenir son souffle finalement, en fait, il y a des moments où on a vraiment besoin, là je retiens mon souffle, on voit bien que ça passe au ralenti. Ouais. Et ça peut être très très. Ouais, c'est quelque chose que j'utilisais beaucoup dans Doom. Alors, j'adore moi les killcams comme ça. Dans le dernier Doom, j'utilisais pas mal l'option, tu sais, qui permettait de ralentir le temps quand tu sautais. C'est vrai que moi je sais pas du tout. Mais... Parce que c'est vraiment. J'aime bien, c'est vraiment quelque chose qui peut être utile. Hop, là je crois que je vais courir et éclater un mec en. Ah non, ah si. Hop, là on peut faire ce genre de truc, c'est marrant. Ah oui, d'accord. Là c'est juste je cours. Le coup de la corde à linge. Ouais mais en fait c'est pas même pas vrai. J'ai l'impression que c'est un peu émergent, je sais pas si c'est prévu. C'est juste que je cours et je donne un coup en courant et du coup ça fait comme la physique est bien faite, ça fait éjecter le mec comme si je le touchais vraiment à la gorge quoi. Voilà, enfin là je trouve que ce niveau là on voit pas mal de nombreuses façons d'assassiner des zombies. Donc par contre c'est sûr que j'ai pas non plus axé sur le côté histoire, parce qu'il y a quand même un scénario, il y a des personnages qui nous parlent, on voit des choses, bon il n'y a pas beaucoup de PNJ, mais je trouve que les personnages sont plutôt attachants, ils sont marrants, puis à chaque fois il y a des vidéos entre et après pour expliquer ce qui se passe. En vrai moi j'aime beaucoup l'univers, je pensais pas que ça allait être un univers attachant en fait largement, et même les DLC on voit qu'ils essaient d'expliquer d'où est-ce que ça vient, les pouvoirs, les machins, qui pourraient peut-être être derrière Hitler, ça c'est assez marrant. Finalement ils essaient quand même de donner un background en mélangeant plein de références bizarres, il y a comment s'appelle, le baron, je sais plus quoi dans les DLC, en fait c'est Dracula, tu te retrouves en Transylvanie.
Alors ça c'est un officier, là ce qu'on voit là qui lance ce truc. Eux faut les tuer en leur tirant dans le cœur. Sinon ils se réveillent à chaque fois ou en les écrasant. Ok. Et eux ils font apparaître il avait une sorte de truc orange. Ouais en fait c'était son cœur qu'on voyait en transparence, enfin à vif quoi. Et eux ils font apparaître des suicidaires, c'est des sortes de monstres, un peu comme dans Serious Sam, tu sais les mecs qui crient là qui ont pas de tête. Ouais. Là c'est la même chose, sauf qu'ils ont de la tête, ils ont plein de bâtons de dynamite autour d'eux et ils crient comme ça, ils arrivent et puis ils explosent. Bah ça va. Ok. Mais sauf là ils sont créés par le. Alors là tu es tombé une deuxième fois. Là ils sont. Voilà. Là j'ai essayé de viser le cœur mais j'ai pas réussi. Et en gros là je l'ai mis au sol mais du coup il va se réveiller. C'était en quel jeu? C'était en Gears of War je crois on pouvait faire ça aussi justement, tu sais on pouvait se faire réveiller quand on tombait au sol. Oui, il y avait des. Mais on pouvait pas se faire traîner et tirer, je sais plus, il y avait un jeu comme traîner ça. Et tirer. Ouais je me souviens d'un jeu comme ça, enfin bon ça. Alors ça c'est les géants à armure. Eux en gros on peut leur faire des exécutions comme les petits, donc les shops là. Ouais. Mais par contre faut vraiment réussir enfin moi je trouve le plus rapide c'est soit de tirer là où ils ont pas d'armure, en gros dans les parties ou sur les côtés quoi, soit leur virer le casque en tirant dedans et les décapiter. Voilà. Ouais, on a vu un cerveau là. Ouais. Le jeu est quand même plutôt gore. Il y a des passages assez. Mais après, c'est comme Mortal Kombat, je trouve que c'est tellement con que c'est pas. C'est pas non plus n'importe quoi. Mais là, c'est vrai que c'est pas facile à dire parce qu'il y a plein de trucs. Il y a plein d'ennemis différents. Alors qu'on peut. Ouais, il a fait bien éjecter d'ailleurs. Ils ont des casques de football américain à moitié. Oui, c'est bizarre. D'ailleurs, on peut même en mettre. Mais en fait, les personnages, en fait, il y a plusieurs personnages. Par exemple, Hector, il y a 3 versions de lui avec 3 habits différents. Donc, en gros, on peut pas vraiment changer son habit. On peut pas changer les habits du personnage, mais il y en a qui ont plusieurs personnages d'eux-mêmes en fait. Par contre, on peut changer leur chapeau. Donc, en fait, il y a plein de chapeaux qu'on peut changer. Et sur les armes, on peut aussi mettre des sortes de petits gris-gris qui sont. Alors, on voit pas forcément quand on vise. Parfois, on peut voir peut-être. Des trucs qui sont attachés aux armes. Là on voit une sorte de petit pendule là qui est attaché au pistolet là. Ah oui. Et ça c'est des trucs qu'on peut changer aussi. Donc, et moi je fais le côté un peu RP là par exemple, c'est une sorte de pendule de la brigade des je sais plus quoi. En fait c'est les mecs de cette équipe là qui se battent contre les zombies tout ça. Et puis il a une sorte de truc de l'armée de force et puis sur sa mitrailleuse je lui ai mis une sorte de pentagramme, pas de pentagramme de comment dire de un cube a plus de côtés qu'un cube, je sais plus le nom, donc où en gros quand on lit le descriptif, ils disent que c'est ça qui fait que Hector n'est pas devenu un zombie quand il est mort. Alors que c'est vraiment marqué juste dans le descriptif. Ok. C'est assez marrant. Mais quand en fait l'histoire, c'est vraiment la Dark Souls où t'expliques l'histoire qu'à partir des items. En fait ça s'explique parce que comme dans l'histoire on peut prendre le personnage qu'on veut. Et qu'en plus on peut jouer à 4 etc. Ouais. Bah du coup ils ont évidemment pas axé sur le fait qu'on découvre l'histoire des personnages en fait. C'est pas du tout en fait. Donc en fait pour découvrir le personnage c'est dans les. Pour découvrir l'histoire des personnages, c'est dans le descriptif et puis il y a des petits indices un peu partout, c'est marrant. Ok. Là t'es quand même à 216. Ouais. Le maximum, j'ai réussi et c'est très difficile. Honnêtement, c'est pas facile d'arriver à 200. 200 c'est comme en général une limite, ça sert à rien. En général, quand on arrive à 100, on arrive au maximum du score qu'on peut. Enfin, pas au maximum, mais comment dire. En fait, vous allez voir à la fin du niveau, on voit une jauge et ça nous dit si on a la médaille d'or ou pas pour le niveau. Et quand on arrive à 100 en général, c'est bon, on l'a. Et on peut aller jusqu'à 666, j'ai déjà réussi, en fait il y avait une zone infinie, voilà. Donc alors la bombe a explosé. Fin du niveau on a détruit la tour infernale. Il y a des noms assez marrants à chaque fois. Ça s'appelle vraiment tour infernale. Ouais. Mais en fait c'est vraiment, si vous voulez, le scénario se prend au sérieux, mais évidemment que les gens qui ont créé le scénario ne prennent pas au sérieux, pas trop au sérieux leur création. C'est-à-dire c'est du évidemment, voilà, il y a évidemment ce qu'on appelle on pourrait appeler ça une focalisation ironique. Il y a un terme en ratologie, que j'ai plus là. Mais en gros, il y a une double focalisation, quoi. C'est-à-dire que dans le jeu, les personnages sont très sérieux, mais évidemment en dehors, c'est comme Mortal Kombat, il y a un second degré tout le temps, et là c'est des références aux films de nazis zombies, ou à tout ce qui est spaghetti italien, dans le sens... pas spaghetti italien, je veux dire aux films d'horreur italien, je voulais dire genre Romero, tout ça. Là, alors là voilà, on l'a vu la jauge, là il y a plein d'indications, mais en gros ça veut dire que là je viens de gagner un niveau, à droite ça veut dire qu'on a terminé je te finir en moins de 2 minutes c'est la cave. Et à gauche c'est si on a ramassé tous les documents. En plus là on l'a vu dans le niveau ramasser des documents, donc on a vu là je pense avec ce niveau là beaucoup de choses qu'on peut faire dans le jeu sur seulement un niveau.
savoir que le jeu dure 8-9 heures, on va dire, sur la campagne, et que les DLC durent au moins autant de temps, et ils sont pas encore terminés aujourd'hui, pendant qu'on est en train de parler, il y a toujours à voir. Ok. Et action. Donc là on va voir la cinématique d'intro, parce que comme ça on n'est pas à l'immédiat stress, donc directement dans le jeu. Alors là je pense que tu peux même mettre en grand écran. Ah oui. J'ai oublié. Comme ça on verra mieux. Voilà. Donc là en fait ça se passe à un moment, bon je vais spoiler parce qu'en fait c'est pas très grave. Alors là voilà, j'ai mis un autre habit pour Hector. C'est le même Hector. Même personnage, habit différent, mais la voix du coup elle reste la même. Donc là en gros on vient de plus ou moins interrompre le rituel de résurrection d'Hitler et on se retrouve en enfer. Mais là il ne le sait pas encore. En fait on était dans une église, voilà. Et il va découvrir petit à petit en avançant dans le niveau qu'il est en enfer. Donc là le but c'est de terminer le niveau le plus vite possible. Oui, d'accord. Donc là on est dans Vite étrange pur jus. Donc là je ne sais plus en combien de temps, je crois que c'est en moins d'un quart d'heure, quelque chose comme ça. Donc on fera en moins d'un quart d'heure. Donc voilà, là, trousse de soins. Donc ça c'est important, ça permet de garder. Soit on peut l'activer quand on a perdu un peu de vie, soit quand on tombe au sol pour nous relever. Voilà. Donc, ça c'est un hurleur, donc là je vais pas le tuer. En gros il nous stone quoi. Ils sont très forts, ils nous stone. Ils ressemblent un peu à ceux de comment il s'appelle le labyrinthe de Pan avec les yeux. Ah oui. Ils ressemblent beaucoup à celui-là, moi ils font beaucoup penser, je pense que c'est une référence à mon avis. Donc voilà, là on arrive. Au début on peut voir les décors sont assez différents à chaque fois, ça c'est assez agréable. Il y a des endroits très variés. Donc on voit qu'il parle quand même. C'est marrant, j'aime bien parce qu'il a vraiment l'accent anglais, mais en même temps le côté zombie, voilà le côté zombie où parfois il arrive pas à prononcer. Enfin, moi j'aime beaucoup ce personnage là, mais c'est un personnage qui vient des DLC par contre, on est obligé d'avoir je crois le premier DLC pour pouvoir jouer avec Hector. Ce qui est plutôt bien, c'est-à-dire qu'ils ont quand même refait toutes les voix. Ah oui, c'est ça. Ouais, pour le jeu. Ouais. Alors par contre, là dans le dernier DLC, ils ont mis les 4 personnages de Left 4 Dead. Les Left 4 Dead du coup, qui sont pas des jeux de rébellion qui ont fait les jeux. Mais c'est marrant, bon ils ont pas refait les voix quand même. Mais ouais, on peut quand même prendre leur skin, donc ça c'est marrant. Étant donné que c'est un jeu qui a aussi une bonne phase multi, parce qu'en fait en multi on peut jouer à... C'était quoi cet effet là? Ça c'était le coup comme le pont à éclair, mais là je l'ai changé, j'ai mis on a le choix entre soit un pont éclair, soit une grosse hachette, comme on vient de voir, soit lancer 2 tomahawks enflammés. Ok, voilà. Et à savoir qu'on gagne des niveaux, qu'on a vu tout à l'heure, ce qui fait que ça augmente aussi pas mal de choses qu'on a. Donc là moi je sais que je suis niveau prestige 1 et je sais plus exactement... Voilà. Donc là, il y a certaines... là, comme on l'a vu, là c'est une zone, en fait on est obligé de tuer tout le monde comme dans Doom pour pouvoir passer à la zone d'après. Là il est toujours en enfer là? Ouais, en fait tout niveau va être en enfer. Ok. Le but sinon ça va être de sortir des enfers, je crois. Enfin, peut-être même pas de sortir des enfers dans celui-ci. Enfin, en tout cas on l'a fait pour... parce que c'est plus... Alors là, fontaine de sang, donc là tuer tout le monde pour nourrir la fontaine de sang et ensuite ouvrir le portail qui est bloqué là. Qu'on voit derrière avec les 4 c'est pas de sortir des enfers, c'est quoi alors le but? Là le but c'est sortir des enfers, mais c'est pas le but du niveau, c'est le but dans l'histoire. Ok. Là le but c'est en fait de trouver un scientifique allemand qui s'appelle Schweiger, enfin j'arrive pas trop à le prononcer, qui est un occultiste de la résistance qui va permettre d'empêcher Hitler de revenir de ressusciter. Voilà. De ressusciter, parce qu'en fait finalement Hitler a déjà été tué plusieurs fois par l'équipe Alpha, du coup c'est ceux qu'on a, donc là il est tout seul, mais donc là c'est lui l'équipe Alpha, et à chaque fois il revient, et c'est pour ça qu'il y a toujours la guerre des morts vivants, je crois, un truc comme ça, la guerre des morts, enfin je crois que c'est un terme comme ça, et du coup en fait il y a toujours plein de zombies. C'est vrai que c'est très marrant de jouer à plusieurs à ce jeu. Ah ouais, mais moi j'aimerais beaucoup, mais je peux pas, parce que personne n'a de PS4 et n'a ce jeu sur PS4. Enfin si, mais personne n'a de PS4. Ouais. Déjà j'avais commencé à être un peu vieille, et puis tous mes amis sont mis au PC, alors il est sur PC, mais moi j'ai pas de PC assez fort performant pour faire jeu. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui est marrant, parce que c'est rare les jeux qui font l'histoire en multi et à 4 en plus. Bon, pas en local, par contre on est obligé de jouer avec plusieurs consoles. Ça c'est un peu embêtant, je trouve. Ouais. Alors là c'est les rampeurs. Je sais plus si c'est rampants ou rampeurs. Eux ils sont un peu embêtants parce qu'ils sont au sol et ils sont souvent en mute. Ah, alors ça c'est une grenade incendiaire. Là on voit qu'elle est améliorée parce qu'elle attire les ennemis qui vont vers elle et ensuite ils sont cramés. Ce qui est quelque chose qu'on débloque en gagnant des niveaux. D'accord.
Et, parce qu'il y a vraiment pas mal de types de grenades. Là, on voit, j'ai regagné de la vie en le tuant avec une chope, ça fait regagner de la vie et des balles en fait. Où est ta vie? C'est la jauge? La vie c'est en bas à droite. Ah oui, donc là c'est une jauge. D'accord, c'est vrai que j'ai pas remarqué. Ouais. Si, et c'est pour ça que j'utilisais les trousses. Oui, alors c'est vrai que j'ai pas dit, c'est pour ça que j'utilisais les trousses de soins. On peut les utiliser quand on veut. En fait, là on voit, là si on regarde en bas à droite, on voit une trousse de soins. On la voit avec la croix là. Ouais. Et là, et à côté, en bas, on voit de la deuxième chance. Et du coup, c'est à dire que là j'ai une trousse de soins et deux deuxième chances. C'est à dire que je peux me soigner quand je veux, ou alors attendre d'être tombé par terre pour me soigner avec la trousse de soins. Et en plus de ça, je pourrais tomber encore 2 fois par terre pour me relever. Voilà, donc ça c'est ce qui est un choix parce qu'on peut très bien ne pas du tout avoir l'option de deuxième chance en fait. Donc ça veut dire que si j'ai plus de trousse de soins et que j'ai pas l'option de deuxième chance, dès que je suis mort, je suis mort. Ce qui est embêtant. Ce qui peut être embêtant, après moi c'est un choix parce que c'est à dire que je perds un emplacement parce qu'on peut mettre jusqu'à 5 atouts seulement. Donc je perds un emplacement pour mettre d'autres trucs de plus offensifs, plus défensifs ou autre. Donc là, on arrive dans la grosse forteresse. Alors là, ça c'est une action héroïque. En fait, ça fait partie par exemple de trouver des objets, etc. Là, je viens de sauver un gars dans le truc, on voit pas forcément, c'est ça qui est marrant parce qu'en fait, il faut trouver où est-ce qu'il y a tel gars pour l'aider parce qu'on l'entendait dans la radio. Ah oui, d'accord. Un résistant. Voilà, mais voilà, c'est pas indiqué parce que j'avais déjà fait en fait, donc ça a pas indiqué que j'ai eu l'action héroïque, l'acte héroïque, c'est sûr. Parce que sinon, ça l'aurait marqué en gros sur l'écran. D'ailleurs, on sait pas ce qu'il faisait en enfer. C'est la transpercée et grosse explosion. Pas mal. Tombe au ralenti. Et comment elle se déclenche les... C'est qu'on est assez loin et qu'on vise au sniper en étant en retenant le souffle. Après, parfois c'est aléatoire. Oui, d'accord. On peut pas. Alors après, voilà, interaction avec l'environnement, il y a pas mal de choses comme ça qu'on peut faire. Il y a énormément de pièges drôles. Par exemple, on peut activer des ventilateurs qui vont attirer les zombies et les écraser. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire exploser. Il y a des sortes de trucs qui font du bruit avec la voix d'Hitler. Du coup, les zombies ils sont attirés parce que c'est des gros nazis. Et du coup, ils se font exploser parce que c'est un piège. C'est assez marrant. Il y a vraiment des trucs idiots comme ça. Bon là je vais très vite mais c'est vrai que c'est marrant parce qu'en fait il parle de ce qu'on voit. Là il y a un type qui est planté au milieu, là on voit. Et là il a même pas le temps de parler mais normalement il dit qu'est-ce que c'est que ça. Et puis là il voit qu'il y a le type qui est planté et du coup il se dit ah ça doit être un des membres de l'équipe de Schwager, etc. Mais là j'ai coupé du coup ça on n'a pas pu voir parce que le but c'est d'aller le plus vite possible. Donc là on va voir dehors il y a plein de monde. Donc là encore une fois je suis toujours en x4 Ah non là justement, là j'ai dû mettre en normal pour aller plus vite. Parce que sinon les zones, en fait on doit tuer plus de monde. Et c'est plus long. Et c'est déjà pas mal d'ennemis en plus. Ouais. Bah oui, quand même, après c'est des zombies, ils sont pas très forts. Ouais. Le jeu n'est pas particulièrement difficile. Après il y a en fait, en plus du mode difficile, il y a un autre mode de difficulté, alors je sais plus comment il s'appelle, mais en fait ça fait qu'il y a plein d'ennemis mais surtout qui sont plus disposés du tout pareil. En fait, et tout le côté histoire est enlevé en fait. D'accord. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que vraiment on connaît plus le niveau. Alors ça c'est un flammeur, ou flammeur ouais. Eux en gros pour les tuer le plus efficace c'est de tirer dans leur réservoir derrière. On peut les décapiter aussi mais le réservoir c'est vraiment le plus efficace. En tout cas c'est ce que j'ai cru découvrir en jouant et c'est vrai qu'il y a des vidéos qui sont faites par le Rebellion sur YouTube où ils expliquent comment tuer au mieux les ennemis et tout parce que c'est marrant, ils font vraiment vivre leur communauté. Rebellion, c'est ceux qui ont fait le jeu. Exactement. Ah voilà, on voit, là justement là j'ai mis accès sur le pistolet donc dans cette partie. Et d'ailleurs là on voit en haut à gauche si je tire dans le truc en fait ça peut faire tomber une plateforme et écraser des zombies. Quand on vise on voit les choses qui se mettent en surbrillance en rouge. Alors là on voit à gauche. Donc là d'ailleurs j'ai les mêmes armes, mais pas avec les mêmes skins, mais j'ai les mêmes armes que tout à l'heure. Et ils ont pas extrêmement expliqué la même chose. Par exemple là j'ai une lunette vampire, c'est-à-dire que quand je fais des coups critiques, là c'est un peu aléatoire, je gagne de la vie. Ouais, mais moi c'est plutôt pour le skin que j'ai mis la lunette vampire parce que elle sert très rarement. Là c'est pareil, j'ai le même pistolet qui est un pistolet d'un des DLC il me semble. Et d'ailleurs comme c'est un pilote de Spitfire, du coup il a les couleurs du Spitfire sur son fusil à lunettes. Alors là on voit à gauche, j'ai pas utilisé, on voit le truc un peu orangé là qui brille avec une épée. Ça c'est une sorte de truc qu'on peut activer pour invoquer des sortes de zombies. J'ai jamais compris à quoi ça servait. Je ne sais pas à quoi ça sert.
d'accord. Mais ça existe. Et ça, c'est peut-être pour gagner des points, mais alors je sais pas. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Mais... C'est vrai que là, on verra pas tout ce qui est easter egg et tout, mais en fait, quand on regarde dans le décor, il y a plein de choses partout. Par exemple, il y a des sortes de poupées qui ressemblent à Annabelle, qu'on voit dans tous les niveaux, cachées. Et en fait, elles font des... Genre, on les voit, puis elles font une sorte de mouvement, et on regarde ça, puis elles font des trucs trop bizarres. On a l'impression qu'elles veulent à moitié nous hanter, enfin, nous posséder, mais je sais pas, c'est trop bizarre. C'est parce qu'elles se font là, il y a des poupées géantes comme ça, Elles font rien du tout. Non, elles font rien. Mais je sais pas, c'est vraiment historique. Et puis par contre, si on le laisse sur le menu et qu'on a une manette de PS4 mais avec les haut-parleurs, donc une vraie manette de PS4 quoi, en fait au bout d'un moment on entend des rires comme ça qui sortent le truc. Et en fait c'est des rires des poupées qu'il y a dans le jeu. Mais ça sert à rien du tout. Et du coup quand imagine je sais pas, tu pars comme ça, tu laisses ton jeu tourner et au bout d'un moment t'entends des rires chez toi comme ça. Et en fait c'est les poupées. Il y a plein de trucs comme ça qui sont assez marrants. Je sens que les mecs ils sont amusés à faire le jeu. C'est vraiment en mode creepypasta. Mais oui, voilà, exactement. Et même dans les DLC, ils ont continué avec le délire des poupées. Mais là, tu vois, on n'en a pas vu du tout. On sait pas ce que c'est quoi. C'est un peu parallèle au jeu. Ouais, mais c'est ça qui est marrant parce qu'il y a plein d'historiques bêtes comme ça. Si on regarde les décors et tout, il y a toujours plein de trucs. Il y avait des mises en scène. En fait, on comprend parfois, je sais pas, genre tu vois des zombies sur des trucs, tu comprends pas, si tu analyses, tu vois, en fait, il y a un zombie à un moment, il est en train d'essayer de bouffer un rat. Enfin, c'est trop. Enfin, c'est une scène carrière, c'est con. Là, le choix, ça va être compliqué. Là. Ouais. Allez, 2 à la suite, là dans la hanche. Là. Bah, pourtant, là, je suis assez loin, mais peut-être on peut les enchaîner assez vite, les items comme ça. Là, par contre, là, je mets pas la visée. Ah oui, il faut savoir aussi que par contre, le vent et le vent et la gravité influent sur la balle. Ah oui, si je suis très loin, la balle, bah, évidemment, fait une courbe. Ils ont vraiment gardé ça de. Ouais. Et plus on met difficile, plus ça accentue le truc. Par exemple, si je mets en facile, il n'y a pas du tout ça. Okay. Bon, après, honnêtement, c'est plus pour les snipers, parce que parfois, c'est vrai qu'ils sont embêtants. Franchement, ça sert pas à grand chose. Là, j'aime bien les rivières de sang. Ah oui, détail aussi. On voit là mon personnage, bon là on voit moins parce que je me suis pris une boule d'acide dégueulasse. Mon personnage en fait a du sang sur lui et ça c'est en temps réel. Plus je tue le personnage, plus je suis couvert de sang. Et dans chaque abri, donc à la fin des niveaux, parce qu'en fait si tu veux ils vont par 4. C'est-à-dire qu'en fait en gros on va dire qu'il y a 4 niveaux par acte. Et en gros on peut les enchaîner directement, il n'y a pas vraiment de sauvegarde entre en fait. Ah oui d'accord. Et du coup il y a un abri, il y a 4 abris par acte. Et du coup il y a des robinets à chaque fois dans les abris pour pouvoir se laver. Et je trouve ça génial. Alors que ça sert à rien, ça sert à rien du tout. Ah, c'est vrai que c'est marrant. Il y a que des trucs comme ça. Franchement, c'est. Par exemple, tu vois des machines écrites, tu peux les activer. Il y a des trucs qui sont écrits. Il y a plein de trucs écrits sur les murs. Genre à un moment, il y avait des sortes de trucs de sang où tu peux les faire activer. Puis à un moment, je rentre dans un truc secret. Et je me dis, mais il y en a un autre. Et je me dis, mais à quoi il sert celui-là? Alors qu'il sert plus du tout à finir le jeu. Je l'utilise. Et là, je vois, ça ouvre une porte que j'ai trouvé qui est pareil, il fallait ça, mais c'était nulle part. Et là, c'est marqué en gros sur le mur, en gros, que la curiosité est un vilain défaut. Et là, il y a un gros hurleur qui est dans la pièce. Donc, gros troll, ça servait à rien. Sauf à se faire attaquer par un gros monstre. Et que des trucs comme ça, donc c'est cool. Je trouve ça marrant, quoi. C'est des trucs que tu fouilles, quoi. C'est vrai. Ou alors tu vois des sortes de rats aussi avec des masques à gaz. Et quand tu les tues, ça peut alors soit ça sert à rien, soit ça active des coffres forts, des trucs. C'est là où tu vois que les développeurs ils ont pris le temps de. Et oui, en fait c'est très agréable parce que tu joues au jeu, en fait c'est très varié et comme en plus il y a plein de trucs cachés, du coup ça donne vraiment envie de refaire. Moi c'est un des rares jeux d'habitude. Depuis quand je finis l'histoire, après je perds l'envie de le faire. Et là il y a tellement de choses à débloquer, à refaire. Il y a un côté mode arcade qui est très prononcé parce qu'on voit bien il y a toujours les compteurs de score, etc. Bah, du coup ça donne envie de refaire l'histoire avec les autres personnages, de voir, voilà. Honnêtement c'est agréable. Voilà, d'ailleurs c'est Schweiger là qu'on voit en haut là qui nous parle. Ah oui d'accord. C'est celui qu'on cherchait en enfer. Ok. Voilà. Donc là, voilà, celle-là c'est une porte d'abri. Là, c'est une porte d'abri. Donc de toute façon, tous les niveaux finissent par une porte d'abri, sauf le dernier de chaque acte où on va voir. Voilà, donc là j'ai fini en moins de 15 minutes, donc c'est bon. Voilà, parfait. Donc là, voilà, on voit la porte marquée 1 sur 4. Du coup, c'est-à-dire quand on est au 4ème, là, on arrive à la fin. Et justement, je crois qu'on va rester dans cet acte-là. Ah non, on va arriver directement à l'acte d'après, qui sera le dernier niveau. Ce sera le seul vraiment boss du jeu. Ah d'accord, donc on part sur un boss. Ouais. Donc le seul boss, vous allez voir le L-Tank, la L-Machine, donc la machine de l'enfer de Hitler. Alors, donc 3 à Rome d'ailleurs. 2, 1, on part direct sur... Voilà, nous sommes à Rome, ça va être Rome en feu, bon, de toute façon c'est la guerre depuis longtemps. Parce que là oui, dans cette histoire-là c'est toujours la guerre du coup.
Bah ça s'est jamais arrêté du coup parce que Hitler a continué sauf que c'est plus des nazis, c'est des zombies, mais Les zombies nazis. il y a les adeptes en fait. En gros ceux qu'ils appellent les adeptes c'est un peu les cultistes qui ont aidé Hitler à faire ça. Après apparemment Hitler était un peu un pion. Il y a dans les DLC c'est assez intéressant, ils montent des niveaux, on voit ils vont sous terre et en fait il y a des sortes de trucs antiques avec des statues, mais après c'est pas encore expliqué, c'est ça qui est bien, il y a une part de mystère, on sait pas vraiment qui manipule derrière. C'est pas mal, franchement c'est un scénario un peu, comment dire, qui est pas hyper intéressant, on pourrait trouver en soi, mais en fait je trouve que l'univers est tellement marrant, il y a tellement de trucs partout qu'on a envie de s'y intéresser. Par exemple Eddie là on la voit genre 2 fois dans l'histoire, et après c'est elle qui va remplacer Schweiger dans les DLC en fait. Donc, et là Bruno qui nous parle qui est en haut là, c'est lui par contre c'est le mec qui fait la voix off et qui nous parle tout le temps dans le jeu. C'est un peu notre comment ça s'appelle, Anya de Gears of War. Okay. Là c'est Bruno et il a un accent italien. D'ailleurs c'est assez marrant de voir que justement ils ont vraiment fait qu'il y avait l'alliance de tous les pays, les Allemands, les Italiens, en plus des alliés du coup. Donc là voilà, on voit là, on peut utiliser des grosses armes. Donc là c'est le seul niveau où on a une grosse arme mais qu'en plus qui fait des tirs vivants. Parce que on n'a pas encore vu ça. C'est quoi un tir vivant? Voilà justement on n'a pas encore vu ça, mais en fait on peut mettre des améliorations sur les armes qu'on trouve dans les niveaux. Et donc là les tirs vivants, tout simplement en fait ça double par 2 les dégâts. Ah oui. Et là on voit justement quand ça tire, là ça fait une sorte de tir jaune. En plus là je pense comme un bourrin parce que le but c'est aussi de finir le niveau le plus vite. Donc là on voit quand je touche les ennemis ça fait une sorte de gros tir vivant. A savoir par exemple les tirs divins ça guérit aussi les alliés quand on leur tire dessus. Donc s'il y a un joueur 4 par exemple on peut les guérir. Pas Hector parce que c'est un zombie. Parce que chaque personne joue aussi des atouts et des trucs différents. Ah oui d'accord. Par exemple Hector lui il a besoin pour faire les chops là qu'on voit en bas là, on voit que c'est en rouge là autour du crâne avec des couteaux dedans là. Ça c'est à dire que je peux attraper quelqu'un et le faire des dégâts là. Et bah lui il a besoin de tuer une personne en moins pour pouvoir le faire. C'est-à-dire que là par exemple je dois tuer 6 personnes. Normalement c'est 7. Et ça on peut le diminuer encore, donc ça veut dire que ça devient très rapide. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, la L-machine, le L-tank, évidemment bien, et tank, forcément parce que c'est allemand. Et Hitler. Ah bah d'accord. Voilà, qu'ils ont fait très drôle, avec l'accent tellement exagéré et enfin, tu vas voir, il parle vraiment c'est très drôle. Là on se croirait, pour ceux qui connaissent un peu, dans Requiem le vampire. C'est une BD française qui est... en gros ça se passe en enfer mais tout est à l'envers. Et ça, là je trouve qu'il y a vraiment l'esthétique un peu comme ça. Voilà, le côté organique, parce qu'en gros, à un moment, quand on lit les documents, parce qu'il y a des documents qu'on peut trouver, il t'explique en fait il n'y a pas que les zombies en fait, qui sont ressuscités, mais aussi les machines. En fait c'est pour ça qu'il y a des machines organiques. Mais dans les DLC, il t'explique aussi qu'il y a une énergie qui est produite par la biomasse, en gros par les gens quoi. En gros tu mets des gens, tu les broies et ça fait du sang et tout. Et ils s'en servent pour faire des bombes, des trucs comme ça. Du coup il y a toute une sorte d'industrie de comment faire ça. Et il y a un moment dans les DLC t'as un zeppelin zombie du coup. Et du coup ils ont vraiment été jusqu'à faire la géopolitique du zombie quoi. Voilà. Donc là voilà, pour battre ce boss, en fait qui est un boss très scripté à la Zelda quoi, il faut éclater chaque truc. Là on voit ils ont des tirs différents, bon là on voit pas parce que je les expose très vite. Là, ça pour tuer les trucs en haut c'est pour que on puisse nous larguer des munitions. Ah oui parce que sinon ils tirent sur des avions ou je sais pas quoi. Là exactement. Parce qu'on les voit en plus, c'est marrant, on les voit vraiment passer les avions. Okay. Donc là c'est un des seuls boss du jeu, c'est ça? C'est le seul boss du jeu vraiment. Ah oui, okay. Là ça fait penser à Crash Bandicoot. Ouais c'est complètement ça. Genre la voix d'Hitler, ça fait My Hell Machine. En plus c'est tout en majuscule, c'est qui fait bien penser au discours nazi là d'Hitler. Ils font bien ridicule. Ça recommence. Alors on a vu là, c'était un piège au milieu là qui tourne et ça permet de faire électrifier des plaques au sol. C'est assez marrant quand même. Enfin je sais pas ce que t'en penses toi pour l'instant mais. Ah bah si franchement c'est pas mal. T'as vu c'est marrant. C'est moins je dirais c'est moins beau que Doom qu'on avait vu. Oui en vrai c'est pas là c'est pas un jeu extrêmement beau en termes de graphisme, par contre comme il est très riche visuellement, ouais, voilà, c'est marrant quoi. Non mais moi je parlais plutôt en termes de gameplay et tout, je trouve que ah oui non mais en termes de c'est un jeu qui est rigolo, enfin c'est rigolo mais en même temps c'est. Après c'est vrai que c'est surtout un jeu moi que je ferais à plusieurs je pense. Et honnêtement même à 1 tu vois, bah moi je l'ai fait que à 1 et je m'amuse quand même pas mal.
Ah oui, non, mais j'imagine. Donc, C'est vrai qu'à plusieurs, par contre, vraiment. Ah ouais, c'est d'être marrant. Et il y a le mode horde, Vraiment bien, ouais. je disais le mode horde en fait qui est le mode multi principal où là c'est vraiment sympa parce que en fait, tu peux. C'est marrant parce que c'est un mode horde où tu peux aller jusqu'à 12 vagues et tu peux partir mais tu peux aussi rester autant que tu veux après. Donc en gros normalement tu as vraiment la possibilité de quitter le mode horde et donc en fait tu ne gagnes pas en perdant quoi. Ce qui arrive dans Gears of War en fait, ou alors je crois qu'il faut arriver à 50 vagues ou alors tu es obligé de mourir c'est pour que ce soit la fin et avoir les points. Là c'est marrant parce qu'il y a vraiment tu peux vraiment du coup arriver à quitter le truc et t'as une petite cinématique qui te montre comment ton personnage s'enfuit quoi. Ah oui, c'est idiot, hein. Mais moi j'aime bien ce côté-là, c'est marrant. C'est le côté un peu roleplay que j'aime bien, pouvoir mettre dans les jeux. Donc là d'ailleurs on voit que Hector n'a pas le même habit encore. Ouais. Là il a un habit d'aviateur, et si on remarque bien, il a même une sorte de truc qui le transperce, parce que ça doit être l'habit qu'il avait quand il s'est craché en avion dans les Alpes, du coup apparemment pendant la guerre, et ensuite il a été ressuscité. Qu'est-ce qui le transperce? Alors là on voit mal parce qu'on voit mieux de devant, mais en gros sur son épaule gauche, si on regarde bien, il y a une sorte de truc en métal qui dépasse. Okay. Après de devant. Ah oui. Alors là on voit mal, mais je crois que j'ai vu. Enfin bref, ok. Là on voit là un peu le truc qui dépasse. Après c'est vrai qu'il faut vraiment aimer les jeux. Ah là c'est de l'action pure quoi. Ouais voilà. Après c'est presque aussi le défaut qu'on peut retrouver dans le Gears of War, mais. Ah si c'est un défaut. Mais par exemple là par rapport à Doom déjà, le scénario est mieux que Doom largement. Ah oui, non, par contre c'est vrai que c'est quand même. Bah là c'est quand même ça qui est bien, c'est qu'il y a le mode arcade, mais au moins le scénario Doom, est quand même marrant. Doom c'est vraiment le scénario qui prime. Mais c'est triste parce que le scénario de Doom, non mais le scénario qui prime est très intéressant. Non mais parce que Doom ils essaient de faire un univers derrière, mais je trouve que c'est tellement non c'est pas intéressant, franchement ça marche pas quoi. Là c'est marrant, c'est le gameplay. C'est le gameplay qui est bien. Oui, là, mais bon, ils ont quand même, on voit bien dans les deux derniers, ils ont essayé de faire un background, mais le problème c'est que ça marche pas parce qu'il y a même le côté émotion ne marche pas, même les personnages sont pas attachants, il y a rien quoi. C'est vraiment zéro au niveau scénario. C'est vrai que moi franchement le dernier DLC de Doom là, je crois que j'ai même pas fini. Ouais, et j'ai vraiment pas intéressant. Je suis allé vite, franchement. Ouais bah oui, c'est pas. Mais il est très bien de moi par contre, faut pas. Ah oui, non, par contre, non mais en termes de gameplay, par contre, il est incroyable. Donc là, nous sommes à l'intérieur de la Hell-Machine. Ok. Et on doit éclater certains organes, donc les différents cœurs pour le faire un peu exploser. Donc là j'étais très vite. Hein. Normalement, faut trouver où ils sont quoi. Là, très Gears of War comme ça. Ouais, mais bah oui, mais c'est marrant. Bah, là, ça me penser un peu au vert là. Oui, temps, bah, et dans puis le à la fin on sort et puis il crache Gears of War 2. Je crache du sang, c'est même pas le mien. Dirait Berne. Donc là, voilà les égouts. Là, on voit bien, il y a plein de passages partout en fait. On peut les visiter. Hein. Et là, on peut aller directement à la fin. Donc ça qui est bien, c'est que finalement, tu peux courir, mais tu peux situer les trucs et visiter. Là, je sais qu'il y a des trucs cachés dans les égouts. Puis les rires démoniaques d'Hitler. Mais c'est pas possible que. Enfin, évidemment que ce genre de gens ne peut pas les prendre au sérieux. Ah oui. C'est logique, c'est ça que j'aime bien. Moi j'adore les jeux qui se prennent au sérieux dans leur scénario, dans leur univers, mais par contre qui sont complètement décalés quoi. Ça c'est drôle. On dirait que ce vieil Adolphe perd la boule. De quoi? C'est le personnage qu'on a qui est en train de dire, on dirait que ce vieil Adolphe perd la boule. Avec l'accent britannique. Voilà, on voit qu'il y a des informations au niveau de notre Anya Bruno. Alors ça permet de recharger toutes les munitions, il y a différentes pièces comme ça qui permettent de recharger soit un certain type d'arme, comme je l'ai dit, il y en a 3 types d'armes, soit toutes les armes. Et c'est vrai que par contre on n'a pas trop vu parce qu'en fait il y a vraiment des armes très différentes. Là j'ai montré que avec les 3 mêmes armes à chaque fois. Ah oui d'accord, mais il y en a beaucoup plus que ça. Oui en fait tu peux avoir des fusils à pompe, tu peux avoir des sortes de lance-flèches, des lance-grenades. Oui d'accord, ok. Donc là c'est vrai que c'est encore plus varié. Mais là c'est vrai que moi j'utilise ces armes là parce que finalement c'est avec lesquelles je suis plus à l'aise pour jouer. Oui c'est pour ça. Okay. Ouais. Je sais pas pourquoi, vraiment ces armes là. Et ah oui, les armes aussi on peut les mettre à un mode, comment on appelle ça? En gros les masteriser quoi. C'est-à-dire que tu dois les augmenter avec des sortes de trucs qu'on trouve dans les niveaux, des kits d'amélioration. Soit qu'on les trouve, soit on les gagne. Et ensuite tu débloques un truc où il faut faire un défi, par exemple je sais pas, avec l'arme tu dois tirer, couper 200 pieds de zombies quoi. Et après ça te donne un mode, en gros tu débloques le mode, je sais pas comment ça s'appelle, masterclass on va dire de l'arme, et tu gagnes un skin platine et ton arme tire un peu plus fort, et voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Oui.
Et donc tu as ça, et après Alors là, t'as utilisé une trousse de ouais, secours. exactement, parce que là j'allais... parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce que je voulais pas aller au sol, ça me faisait perdre un peu de temps. Et du coup, ouais, et sur les armes des DLC, là, les kits d'amélioration ne fonctionnent plus, parce qu'en fait, t'as un certain nombre dans le jeu. Et ben là, en fait, c'est chaque petite étape pour faire augmenter son arme. Alors c'est vrai qu'on verra pas, mais en fait, il y a à chaque fois, il y a 3 trucs différents dans l'arme, et sur ces 3 lignes, tu peux améliorer jusqu'à 4 fois, et le dernier c'est un choix. En gros, ça veut dire que tu peux jamais tout t'installer sur l'arme. Tu auras toujours au moins 3 trucs qui ne seront pas installés sur l'arme, comme une fois que tu as débloqué à fond. En gros, ça va être par exemple, soit tu vas choisir que ton arme soit plus forte, soit qu'elle puisse viser plus loin avec des lunettes, avec des zooms plus élevés. Ok. Ou alors par exemple, je sais pas, tu peux mettre que certaines armes par exemple, elles ont des dégâts comment dire, par exemple électriques, de feu, d'explosion, machin. Et bah tu peux choisir soit qu'elles vont faire plus longtemps, soit qu'elles n'auront pas ça, mais qu'elles vont faire plus de dégâts, de portée. Il y a moyen de pas mal customiser son arme au niveau de ce qui est prêt. En plus du fait qu'il y ait le skin et tout ça, moi je trouve ça assez marrant du coup. C'est assez marrant. Voilà. Alors, en sachant que par exemple l'arme que j'ai là, par exemple, ça c'est un truc qu'on trouve que dans le niveau. Oui. Ça c'est des armes qu'on peut pas avoir directement, ils nous ralentissent et il y a un certain nombre de balles qu'on peut pas recharger. C'est comme dans Guerre du Fort, tu trouvais ça sur Exactement, c'est les sulfateurs et tout. Oui, c'est ça. De toute façon, si Gears of War n'existerait pas, Si il existait. Quoi Si Gears of War, j'ai dit si Gears of War n'existait pas, Oui, voilà. ce jeu-là n'existerait pas. Et voilà. Il en reste 2. Ce qui est bien, c'est quand même, si on va sur un côté un peu comment faire un jeu avec Hitler, où c'est un jeu fun, mais sans faire apprécier Hitler, bah là je trouve que c'est réussi parce que le personnage paraît particulièrement ridicule. C'est ça. Malgré le fait que le jeu se prenne au sérieux, quoi. Tu vois. C'est-à-dire que les ennemis ils font quand même peur. Mais quand même ils arrivent à faire en sorte qu'Hitler soit con. Et pourtant on a quand même cette sensation que les ennemis sont menaçants. Donc c'est... Mais là c'est pas possible. Nine, ma L, machine. Lui s'il se met à parler en allemand alors qu'il parle en anglais tout le temps. Bon voilà, nous venons d'exploser le tank, enfin la L machine. Mais c'est pas fini. Ah. Ça c'est vraiment... avec l'œil il saigne et tout. Je regarde juste un truc. Bon. C'est plutôt drôle. C'est toujours marrant dans les jeux, c'est le truc se casse parce que t'as détruit les canons. Oui. Tu vois, il y a Non, aucune parce qu'on raison. a quand même détruit le cœur à l'intérieur tout à l'heure. Hein. Donc là nous avons une armée d'Hitler qui nous attaque. Ouais. Avec Hitler en mode Super Saiyan. Voilà, là c'est que des Hitler et un Hitler qui vole en Donc là on est quand même dans le... tu vas voir, on va être dans le remake du Captain America qui donne un coup de poing à Hitler sur la pochette là. Captain America. Oui, il y avait une pochette très connue d'un des premiers... Ah oui, il y a quand même oui, que des Hitler quoi, c'est trop drôle. Là, c'est ceux qui n'aiment pas les nazis, et je pense que tout le monde n'aime, enfin personne n'aime les nazis, enfin j'espère. Du coup, Malheureusement, il y en a, mais bon. ouais, bon, c'est triste, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, là, on peut se donner un cœur joie à tuer du nazi. Et en plus, on tue du nazi, mais comme c'est des zombies. Ah, je crois que c'est un peu le but du jeu, ouais. Non, mais je veux dire, ce qui est bien, c'est qu'ils arrivent à tout concilier, parce que tu tues des nazis, tu te fais plaisir, mais en plus tu tues pas des humains, donc finalement c'est même pas du meurtre. Ouais, je veux dire, en fait, ce jeu n'est pas violent. Enfin, et moralement acceptable. Ah, il est même très acceptable, c'est un jeu anti-nazi, complètement anti-meurtre, alors que pourtant on massacre des gens à la pelle, on tue jamais aucun humain, quoi, jamais. C'est n'importe quoi. Les mecs sont en train de cramer, ils se prennent des trucs de fragilines. Ah, c'est dur. Ah ouais, Hitler vient de partout. Je crois que c'est un petit bug parce qu'il a gardé l'arme alors que normalement il l'arrange. Ouais. Ah, raté. Là je me prends même plus la peine de viser en fait. Marre de sang. Là on pouvait faire une exécution mais moi Tu l'as exécuté très violent. sommairement. Ah c'est ça c'est la relique justement qui a permis de ressusciter Hitler et donc là on va lui remettre la relique
de façon remettre, littérale. j'imagine qu'on va bien lui remettre. Avec le cri des villes. Voilà, Nous remettons à Hitler ça. c'est évident. Donc c'est un jeu non violent. Ah non, totalement non violent. Bon, honnêtement, c'est la seule scène où le héros s'acharne comme ça. Bon, Et là, on voit du coup couvert de sang du coup parce que ça lui a été remis. parce que en temps propre. Ce qui d'ailleurs en soi ne fonctionne pas parce que il y a des décès après, les zombies sont toujours là, mais. Et d'ailleurs, tant mieux pour Hector, puisque sinon notre personnage serait mort comme les autres. Enfin, Il est déjà mort. oui, mais je veux dire, serait Finalement. remort. Voilà, donc on peut voir, bon là c'est la cinématique, hein, c'est ce niveau-là, mais c'est rigolo. C'est un jeu non violent. Ouais. Toujours. D'ailleurs, je pense qu'on pourra mettre le 18 ans et plus, très clairement. On a fait des Resident Evil et tout ça, mais alors là, je crois que. Oui, c'est pas parce qu'en jouant au jeu, toi, je trouve, enfin, il est gore, c'est un peu un Mortal Kombat quoi. Oui, non, mais après, C'est vraiment ça en termes de violence, c'est-à-dire qu'il y a du c'est- sang partout. Non, mais c'est gore, mais c'est pas c'est pas insupportable. Ça va jamais te faire mal à l'aise, te mettre mal à l'aise ou, enfin, à part vraiment d'être, de vraiment pas supporter la vue du sang quoi. Mais en tout cas, c'est pas un jeu du tout qui incite à la violence ou rien. Enfin, de toute façon, les jeux n'incitent jamais à la Pas violence. plus qu'un autre jeu, quoi. Voilà, je vois pas en quoi un jeu incite très à la violence. Mais... Je vois pas en quoi ce jeu-là s'incite plus à la violence que Animal Crossing, quoi. Oui, Je- en soi, c'est un jeu qui te donne des bonnes valeurs. Il faut résister contre l'envahisseur nazi, l'oppression. zombie nazi, voilà. Et voilà. Et ben voilà. Nous sommes à la fin de notre troisième. Ok. Donc. Alors attends. Ah oui, on va voir que j'ai fini mon objectif, qui était aussi de terminer en moins de 15 minutes. Voilà. Donc 11 minutes 23. Et là voilà, j'ai pas fait assez de combos pour avoir assez de points pour avoir la médaille d'or, mais c'est le cas parce qu'en réalité j'ai refait tous les niveaux en débloquant tout, en ayant tout en médaille d'or sur tous les défis. Donc ce qui prend du temps mais c'est marrant. Il y a un autre jeu qui ressemble un peu à qui est pareil, qui est un peu multi. Comment il s'appelle celui-là Les trucs étranges. Je sais plus. Enfin, c'est quelque Vite chose- étrange. Non. Ok, et bien c'était Zombie Army 4 Dead War. Dead War. Et donc ça a l'air pas trop mal si on aime bien les jeux non violents. Et voilà. Voilà, je pense que si on aime bien les jeux arcade, franchement, qui sont pas. Voilà, faut pas s'attendre à un truc avec une expérience émotive impressionnante. C'est pas Red Dead Redemption 2 ou un Zelda ou autre, mais par contre, Voilà, on On va s'amuse. pas verser de larmes. on s'amuse. Ouais, non, clairement pas, mais par contre, clairement, on s'amuse beaucoup. Voilà. Bon, et bien, voilà, c'est terminé pour cette fois. Et donc, à la prochaine, nous pouvons disparaître à nouveau. Ouais. Alors, disparaître dans l'autre sens, comme ça, et